Bonjour, bonjour frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie ce matin d'être avec vous et je pense que le Seigneur a quelque chose de particulier pour tout un chacun d'entre nous. Et ce matin, c'est avec joie, avec crainte et tremblement que j'aimerais apporter ce matin la parole de Dieu parce que Dieu est au milieu de nous et nous aimerons simplement communiquer ce qu'il a mis sur notre cœur, mais surtout qu'on puisse recevoir ce que Dieu veut pour nous, pour chacun d'entre nous. Et avant cela, j'aimerais nous interpeller ce matin en priant. On va commencer par prier. Alors, comment on va prier? On va prier pour la personne qui est à côté de nous. On ne connaît pas ses défis, on ne connaît pas ses combats, on ne connaît pas sa relation avec le Seigneur, on ne connaît pas grand-chose de lui, on peut connaître. Mais si Dieu a besoin de parler à son cœur pour que sa vie soit transformée, pour impacter toute sa famille, tous ses entourages, toutes les personnes auxquelles, dans toute sa vie qui reste encore, pour qu'il soit impacté, peut-être que cette prière est importante. Alors tu vas prier pour cette personne. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Vous allez tourner sur votre voisin, votre voisine. C'est la première fois que je pense que ça se passe comme ça. Tu vas prier pour lui, tu vas prier pour elle. Demande que le Seigneur parle à son cœur. Que les blocages, que les soucis, que tout fardeau soit ôté. Laissez la place à l'Esprit de Dieu pour relever, pour guérir, pour construire ce matin. Prie ce matin. Prie pour lui, prie. Amen. Je vois que l'église est partie. Tu vas maintenant... Amen. Tu vas maintenant le bénir. Proclame une parole de bénédiction ce matin. Qu'il ou elle ne retourne pas chez lui avec une tristesse, avec un poids, avec un fardeau, mais que quelque chose de surnaturel, Dieu lui communique. Commence à lui parler. Parle à ton frère, parle à ta soeur. Proclame la grâce de Dieu. Proclame ce que tu vois Dieu faire dans sa vie. Proclame ce que tu veux que ça change pour la gloire de Jésus. Une vie qui glorifie Dieu, une vie de sainteté, de consécration, une vie où Jésus règne. Commence à proclamer par ta bouche, Dieu peut utiliser ce matin. Proclame, mon frère, ne te tais pas. Si c'est ton épouse, proclame des belles choses. Si c'est ton époux, proclame des belles choses. Les querelles n'ont plus leur place. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Alléluia. Bonjour à tout un chacun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon prénom c'est Espoir. Je suis évangéliste. Donc, qu'est-ce qu'un évangéliste? C'est quelqu'un comme un journaliste qui présente le journal. Mais la particularité de l'évangéliste, c'est qu'il ne change jamais le message. Le message est toujours pareil. Jésus sauve, Jésus pardonne, Jésus guérit, il baptise du Saint-Esprit et il revient. Ça ne change pas. Mais le journaliste, il a cette capacité qu'on peut l'induire en erreur. On peut lui transmettre les messages en erreur. Il peut se tromper. Mais l'évangéliste, normalement, le message est toujours Jésus sauve, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus guérit et il revient bientôt. Amen. Vous êtes là ce matin?
Alors, donc, je parcours un peu les églises en ce moment pour apporter ce message. Et ce message ce matin que je vous apporte, alors que j'étais en train de réfléchir encore sur ce message que je vais vous apporter ce matin, le Seigneur m'a rajouté, m'a conduit par un aspect de ce message qui va nous parler à tous. Ce n'était pas prévu dans le message, mais j'étais en train de réfléchir et c'est venu. J'ai noté 2-3 trucs et je sais que ça va nous parler. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des ambassadeurs. Est-ce que dans votre vie, il vous est arrivé déjà de côtoyer un ambassadeur ou une ambassadrice? Ah bon, tout le monde, hein? Parlons en vérité. Est-ce que, à qui c'est déjà... Bon, je vais commencer par là. À qui? Oui, je vois une personne. D'accord, il y en a plusieurs. Vous avez déjà partagé un moment avec un ambassadeur, un échange, un bonjour, quelque chose, ou peut-être que vous êtes venu pour un dossier et cet ambassadeur, ambassadrice de quelque chose, hein, d'une cause qui défend ou elle défend, est là et il vous a accueilli ou elle vous a accueilli. C'est arrivé ou pas? D'accord. Je ne me sens pas seul alors. J'aimerais partager avec vous ce matin les caractéristiques des ambassadeurs du Christ. Si vous n'avez pas eu l'opportunité ou l'occasion qui se trouve que vous côtoyez un ambassadeur, mais Dieu vous fait une extraordinaire grâce que vous et moi, nous soyons des ambassadeurs pour lui. Si vous n'êtes pas rentré encore dans un palais pour être reçu ou dans une ambassade pour être reçu par... Parce que les ambassadeurs, on ne les voit pas comme ça. Hein. Il faut prendre des rendez-vous. 2-3 mois, 4 semaines, peut-être plus. Mais, des fois, ils ne sont pas disponibles pour vous. Il faut leur écrire un courrier. Des fois, ce n'est même pas eux qui répondent directement. C'est la secrétaire. Oh, les secrétaires. Y a-t-il des secrétaires ici? Elles font des travaux extraordinaires. Il y a des secrétaires ici? Oui, il n'y en a qu'une. On bénit notre secrétaire alors. Ah, il y en a une deuxième. On vous bénit, mes sœurs. Extraordinaire. Elles font le travail que le patron ne veut pas faire. Bon, je vais sortir vivant ce matin, ce n'était pas mon message. On va rester sur les caractéristiques d'un ambassadeur de Jésus-Christ. Et nous allons le voir dans 1 Jean 4, verset 7. 1 Jean 4, verset 7. 1 Jean pour ceux qui prennent des notes. Alors, si je vais rapidement, si je vais trop vite, appuyez sur pause. Vous avez la télécommande? Il faut demander à David. Les caractéristiques des ambassadeurs du Christ. 1 Jean 4, verset 7. Nous lisons, s'il vous plaît. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils et s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mes chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, il parle que nous sommes ambassadeurs du Christ, nous sommes chargés d'une mission de réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un, c'est un représentant permanent d'un État ou d'un État étranger accrédité auprès d'un chef d'État et dirigeant de la mission diplomatique. Donc, c'est le synonyme d'ambassadeur, c'est émissaire, envoyé, quelqu'un qui est envoyé, un légat. C'est un représentant personnel du chef de l'État, ça veut dire qu'il représente l'État auprès d'un autre État, notre pays. Son temps est peut-être limité ou sa mission est limitée dans plusieurs pays. On peut avoir aussi des ambassadeurs itinérants. Ils vont de pays en pays pour représenter leur pays. Cette personne qui est susceptible de représenter à l'étranger l'image
retenez ce mot, l'image de son pays qui est chargé de sa mission. Un ambassadeur, par exemple de France, dans un pays étranger, il représente l'image de France à l'étranger. Si Dieu a des ambassadeurs qui sont appelés les disciples de Jésus-Christ, n'oublions pas que le diable également a des ambassadeurs et des ambassadrices. Ce que Dieu fait, de l'autre côté, le diable ne fait que faire la copie de ce que Dieu fait. C'est ainsi que quand Moïse a été envoyé en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël, alors les magiciens, les sorciers, les astrologues, quand ils ont vu Moïse jeter son bâton par terre et que le bâton s'est tourné en serpent, eux aussi, pour contrecarrer le plan de Dieu que Dieu utilisait par Moïse pour accomplir son plan, ils vont aussi jeter leurs bâtons. Leurs bâtons vont devenir des serpents. Sauf que, puisque Dieu était avec Moïse, Dieu était tout puissant, le bâton de Moïse va avaler le serpent des sorciers. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, si vous êtes ambassadeur ou ambassadrice de Christ, il y aura toujours, attendez-vous à des oppositions. Attendez-vous au combat spirituel. Attendez-vous peut-être à des oppositions physiques ou oppressives ou démoniaques, ou quand vous servez Dieu, il y a toujours le contre-coup. C'est-à-dire que l'ennemi n'est pas content quand vous occupez le terrain. Quand vous êtes plus dans la prière, dans la sainteté, dans la sanctification, il n'aime pas cela. Il va surcharger le combat, il va encore redoubler d'efforts pour vous décourager. Alors, ne vous découragez pas. Nous voyons dans Actes chapitre 13, verset 6, un homme qui s'appelait Bar-Jésus, qui était dans la ville de Paphos. C'est un magicien, donc il pratique avec des puissants des ténèbres occultes pour montrer toutes sortes de choses. Il faisait des choses extraordinaires. Quand on le voit, waouh, la grande puissance de Dieu. Ce n'était pas la grande puissance de Dieu. C'était les ténèbres qui se cachaient pour se montrer comme si c'était Dieu, mais ce n'était pas Dieu. Et cet homme qui s'appelait le proconsul, qui manifestait le désir de connaître plus les choses de Dieu, cet homme qui s'appelle Élymas va s'opposer vigoureusement pour que celui qui veut se convertir, veut connaître la vérité, ne puisse pas connaître. Alors, les disciples de Jésus-Christ, Paul va discerner cela, il va prendre autorité, il va proclamer une parole de malédiction sur cet homme. Nous voyons aussi dans Actes chapitre 16 également, ce même 13 tout à l'heure, et là c'est 16. Une femme qui s'appelait la devineresse, qui avait 2 mètres au-dessous d'elle qui la contrôlait. Il n'y a pas que ces 2 mètres qui la contrôlaient, mais il y avait des puissances, des ténèbres, des démons en elle, qui l'utilisaient pour deviner les choses cachées, les choses ténébreuses, les choses dans les vies des gens. Et plusieurs fois, la Bible dit que Paul, fatigué, parce que tous les jours, elle harcelait les serviteurs de Dieu. Et la Bible dit que Paul, fatigué, se tourne, va réprimander le démon, et le démon va quitter cette femme, et cette femme va être libre. Et quand cette femme va être libérée, ça ne va pas faire le plaisir des maîtres, parce que c'était leur moyen d'utiliser quelqu'un pour gagner de l'argent. Et comme leur moyen a été détruit, maintenant, ils se sont mis en colère pour détruire ce serviteur de Dieu. Le premier caractéristique que j'aimerais voir avec vous, j'ai l'impression qu'on n'ira pas beaucoup, j'ai déjà 10 minutes, j'ai 30 minutes, plus le temps d'appel. Si Dieu me permet, la semaine prochaine, dimanche prochain, je vous donne rendez-vous si vous êtes disponible de venir. Dimanche, c'est gratuit, vous voyez. Et je poursuivrai la suite du message. Parce qu'il y a 7 ou 8 caractéristiques que nous avons, que nous devons voir aussi également. Amen. Mais je sens que je ne vais pas aller loin. Je vais quand même faire mon mieux. Vous êtes là?
D'accord. Le premier caractéristique, quand on voit un ambassadeur de Jésus-Christ, quand on voit une ambassadrice de Christ, c'est qu'on voit l'image du royaume de Dieu. Et ce qui va dégager de cet homme, ce qui va dégager de cette femme, c'est l'amour. Vous dites pas amen? Normalement, quand je côtoie David, la première chose que je vois, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas le caractère de David, ce n'est pas le comportement de David, ce n'est pas les faiblesses, les limites de David. Je veux voir d'abord celui qui est en David, c'est celui qui va m'impacter, c'est celui qui va impacter la vie de David et va m'impacter. C'est ça que je veux voir en premier. La Bible dit qu'on a reconnu les disciples pour avoir été avec Jésus. Pourquoi? Par leur langage, parce qu'ils débordaient d'amour pour leur Seigneur et leur Sauveur. Ils étaient tellement amoureux de Jésus-Christ que partout où ils allaient, là, ils transpiraient l'amour. Il y a des personnes comme ça, quand tu les vois le matin, c'est comme s'ils n'ont jamais de problème. Même s'ils ont des problèmes, vous n'allez pas savoir parce qu'ils vont vous prendre dans les bras. Ils sont pleins d'amour, ils sont doux. Et quand ils vous parlent, c'est toujours une parole de connaissance, une parole de grâce, toujours pour bénir les autres. Mais il y en a, quand vous les côtoyez, vous ne voulez même pas vous approcher d'eux parce que vous savez que de là va sortir la colère. Vous évitez. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne vous dénoncez pas, hein? Cet amour est tellement débordant dans leur vie, ils veulent partager partout, ils veulent témoigner Jésus. Ils veulent pas. Vous savez, quand un homme, une femme est amoureux, il veut parler ou elle veut parler de son amoureux. Oh, il est beau, oh, il est bien coiffé, oh, non, mes soeurs, aidez-moi. Oh, ils sont bons, oh, il est toujours à l'heure. Ben, mon frère, on a des... Il m'offre des parfums, il m'offre des cadeaux. On aime bien parler de notre... Non, c'est pas ça? Mes soeurs, mais je parle de mes soeurs. La Bible dit que cet amour dans le cœur de cet ambassadeur est patient. Cet amour procure en lui une patience. C'est-à-dire que même si on le blesse, il a raison de répondre, mais il ne répond pas. Il va mettre la patience en réponse. C'est-à-dire que même si on lui fait du mal, au lieu de répondre par le mal, il va répondre par le bien, mais il va user de la patience pour cette personne qui lui a fait du mal. En cela, on reconnaît l'ambassadeur de Christ. On va reconnaître que ce jeune homme, cette jeune fille est différent. Pourquoi? L'amour de Dieu est pleinement en lui, malgré les blessures, malgré les souffrances, malgré les douleurs, malgré les coups, malgré les critiques, malgré l'humiliation, malgré l'abandon, malgré tout ce qu'il peut subir dans la vie, il veut répandre l'amour. Et la Bible dit que l'amour est patient. Et cet amour est plein de bonté. Même si on le critique, on jette on lui jette les poubelles à la figure. On le traite de tout. On le maltraite. Ce qu'il veut dégager, c'est la bonté. Il répond par la bonté. Non seulement il répond par la patience, mais la patience est attachée à lui par la bonté. Il va dire, tu me pousses pour que je puisse sortir de mes gants, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas te donner l'occasion pour que le diable puisse agir, mais je vais donner l'occasion à la bonté, à celui qui est en moi, celui qui m'a fait du bien, celui qui m'a fait grâce, celui où j'étais un pécheur, il m'a pardonné, il a eu la bonté envers moi. Moi aussi, je veux manifester la bonté pour toi. En cela, on reconnaît le caractère de Christ, mais on reconnaît aussi que cet homme, cette femme est différente, elle est différente. J'aimerais te titiller ce matin pour que tu puisses dire, non, l'amour que je veux manifester, c'est l'amour de Jésus-Christ. Je ne veux plus manifester l'amour de la haine, parce qu'il y a des gens, ils aiment, mais ils aiment aussi la colère, la haine, l'à côté. Ça ne cohabite pas ensemble. Soit il y a l'amour, soit il y a la haine. Et la Bible dit que Dieu est amour. Il n'y a pas de haine en lui. Et tellement il aime son Seigneur, il veut représenter l'image de son Sauveur qui est venu du ciel sur la terre pour donner la vie. La Bible dit que cet homme, cette femme ne s'enfle pas d'orgueil. Ah, waouh, j'aime ça. Quand on l'encense un peu pour dire, ah voilà, waouh, extraordinaire, tu es ceci, tu es cela, ça ne va pas monter la tête, il ne va pas avoir une grosse tête. Ou elle ne va pas avoir une grosse tête. Elle va garder les pieds sur terre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, la gloire revienne à Jésus.
Parce que des fois, quand Dieu nous utilise, touche un petit peu, même pas 10%, même pas 0,005%, on voit des miracles, des guérisons. On fait un dossier, ça marche, on gagne de l'argent, on fait plein de choses, ça marche, du waouh. Et on parle, donc, le patron nous convoque, il nous en sort, il dit waouh, tu as fait un travail extraordinaire, waouh, extraordinaire. Oui, oui, c'est moi, hein, oui, oui. C'est pas Jésus, c'est moi. Hein. On fait des selfies. Selfies sans Jésus. Cet amour est patient, cet amour est plein de bonté, cet amour n'est pas envieux. Quand je vois mon frère, je vois ma soeur réussir, je ne vais pas lui en vouloir. Parce que sa trajectoire à lui ou à elle, ce n'est pas mon trajectoire. Peut-être que lui, il court 400 mètres. Moi, Dieu m'a donné la possibilité de courir que 200 mètres. On n'a pas les mêmes muscles. Et des fois, les chrétiens, nous, on se trompe. Quand je vois un frère, une sœur qui se marie, alors ça travaille mon cœur. Et pourquoi pas moi? Ça fait des années que je prie, je jeûne, je cherche Dieu. Pourquoi ça ne m'arrive pas? Mais ce que Dieu est en train de préparer est 10 fois meilleur pour toi parce que c'est taillé unique, c'est taille unique. Ce n'est pas copier-coller, c'est taille unique. Parce qu'il t'aime tellement, il connaît ta morphologie, il connaît ta destinée, il sait que dans ta destinée, tu vas toucher des centaines de milliers d'âmes. Alors il prépare ton caractère, il prépare ta manière d'être pour le ressembler. Alors si tu veux être comme le frère, tu vas hériter aussi les problèmes du frère ou les problèmes du sœur parce que tu ne les connais pas. On voit souvent les vertes, aidez-moi, on voit souvent les vertes. Les vertes et les pas mûres, c'est ça? On va parler bon français ce matin. Les vertes et les pas mûres. On voit comme Lot. Lot a vu les vertes et les pas mûres, mais ce qui était caché, c'est que les pas mûrs étaient cachés. Vous êtes là? Comme il n'était pas sur place pour voir les pas mûrs, il a vu que les vertes. Et quand il a vu les vertes, il dit « Waouh, c'est extraordinaire, c'est un beau pays, c'est ceci, c'est cela. J'espère que l'ennemi n'est pas en train de te tromper par tes regards, par ce que tu vois. Parce que tu peux convoiter avec le regard et ton cœur est déjà dedans. Alors si Dieu te dit non, tu dis « Mais non, c'est beau, hein, j'ai vu ça, tu as vu, mais ce n'est pas ça, il y a le pas mûr derrière. » Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a le pas mûr derrière. Mais comme il a convoité, son cœur était dedans, alors il a mis les pieds. Il dit, moi, je vais aller à Sodome. Sauf que quand il est arrivé à Sodome, la Bible dit que ce juste qu'est Lot, avec sa famille, son âme était tourmentée nuit et jour parce qu'il voyait. Ce qu'il voyait. Il s'est entraîné dans une épreuve. Il a entraîné sa famille dans une épreuve. Il a entraîné sa femme dans une épreuve. Et en fait, la femme est morte après. Le caractéristique d'un ambassadeur du Christ, c'est l'amour. L'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Waouh! L'amour qui n'envie pas les autres, mais l'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Pourquoi? Parce que quand tu laisses l'orgueil simplement, une petite graine entrer, directement tu deviens ami ou enfant du diable. Touche tes petits peu, c'est fini. Pourquoi? Il va titiller, il va faire croître cet orgueil. Il dit, ah, c'est moi, hein. Si j'ai fait ça, c'est moi. Hein. Si j'ai fait ça, c'est encore moi. Hein. Si j'ai fait ça, c'est parce que je prie beaucoup, c'est parce que je jeûne beaucoup. Ah, le publicain, vous connaissez l'histoire du publicain et le pharisien. Et les deux montaient dans le temple pour chercher Dieu, pour que Dieu exauce leur prière. Un qui vient et il dit, Seigneur, moi je ne suis pas comme le publicain. Seigneur, tu le vois? Ah, moi je ne suis pas comme lui. Des fois, on ne le dit pas, mais on le pense quand même. Ah, je ne suis pas comme lui. Pourquoi? Je jeûne 3 fois par jour. Quand je vois les gens qui ont des difficultés, je les sers, je suis là à l'église, je fais ceci, je fais cela, je donne ma dîme, je suis fidèle dans mes dîmes. Et quand le pasteur a besoin, je suis toujours là, je ne manque pas les réunions, je suis fidèle. Je fais ceci, je fais... Seigneur, je fais ça. Tu le vois, tu le sais, hein? Oui, oui, je sais, je sais. Le publicain vient devant Dieu, il frappe son cœur, sa poitrine. Il dit, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.
Il réclame la grâce de Dieu pour lui parce qu'il sait qu'il n'a rien à présenter à Dieu. La Bible dit que toutes nos justices, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons dans nos cœurs sont comme des vêtements souillés. Nos cœurs, vêtements souillés à l'intérieur. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans notre cœur. Et cet homme publicain a été exaucé par Dieu. Pourquoi? Il s'est humilié. La Bible dit que si nous humilions devant sa main puissante, il nous élèvera au temps convenable. L'humilité accueille la gloire. L'humilité précède la gloire. L'humilité est l'ami de la gloire. Mais quand je suis orgueilleux, c'est que mon amour a pris un coup. Il n'y a plus la place pour le Créateur. C'est moi, le petit moi, qui laisse la place à l'ennemi pour dire, tu peux aller, hein, tu vois combien tu es. Vous êtes là ce matin? Cet homme, cet ambassadeur de Christ, il ne fait rien de malhonnête. C'est-à-dire que dans les déclarations qu'il fait de l'impôt ou de tout ce qu'il fait, on lui pose la question, oui, c'est ceci, c'est ça, il est toujours droit ou elle toujours droite, oui, c'est la vérité, oui, c'est la vérité. Il ne déclare pas ou elle ne déclare pas ce que... Vous êtes là? Il déclare ou elle déclare ce qu'il faut déclarer, c'est-à-dire que dans la vérité. Il ne rajoute pas pour que ce soit une fausse déclaration. Parce qu'une fois que tu rajoutes un grain de mensonge, ça ne devient plus vérité. Tout devient mensonge. Je prends l'exemple du pur jus d'orange. Il y a toujours la différence entre un pur jus d'orange et une jus d'orange concentrée. Ah, lol. Oui, oui. Le jus d'orange concentré, il est pur, mais deux fois, pour le mettre, on met de l'eau, on met toutes sortes de choses. On vous donne le pourcentage, il dit jus d'orange concentré, mais il y a de l'eau. Mais un pur jus d'orange où vous achetez le jus d'orange, où vous pressez vous-même, le goût n'est pas pareil. Et les vitamines qui sont dedans ne sont pas pareilles aussi. Vous êtes là ce matin? Vérifie si ton voisin il dort. Vérifie. Mon frère, il y a une dent par corps. Ça va. Donc cet homme, cette femme ne fait rien de malhonnête pour lui-même, mais pour les autres. Il ne dit rien de malhonnête sur le compte des autres. Vous savez, nous tous, on a un compte bancaire, normalement. Et sur notre compte bancaire, qui est ouvert publiquement, il y a des gens qui mettent des choses dedans. Je m'explique. Quand je dis qu'on met quelque chose sur notre compte, c'est quelqu'un met quelque chose ou dit quelque chose sur toi. Il met sur ton compte. Et c'est un salaire. Il va te critiquer, il te donne un salaire de critique. Ce n'est pas forcément juste, hein, mais comme il trouve ça pour parler sur toi, il va parler ou elle va parler. Et la Bible dit que cet ambassadeur de Christ ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, mais il ne cherche pas son intérêt. Waouh! Donc ça veut dire qu'il n'est pas égo. Ah, vous êtes là, répétez avec moi, non? Il n'est pas égo. Alors, secoue ton voisin, ta voisine, dis, ne sois pas égoïste ce matin. Sois délivré. L'égoïsme, on pense qu'à soi. Les autres ne nous intéressent pas. Les autres sont bénis au lieu de participer, dire merci Seigneur, gloire à Dieu. Non, non, non. Quand les autres sont bénis, ça nous fait quelque chose à l'intérieur. Et moi, quand? Et moi, c'est quand? Et moi, c'est quand? Et Dieu m'a oublié. Non, non. Il ne cherche pas son intérêt. C'est-à-dire quand il voit un frère béni, il voit une sœur bénie, il voit l'église qui prospère, il se réjouit de ce que Dieu est en train de faire au milieu de son peuple. Pourquoi? Parce que non seulement il cherche l'intérêt des autres, mais il ne s'irrite pas. Quand tu lui parles un peu seulement, tu as dit quoi, hein? Le regard change, le caractère change. Non, mon frère, non, ma soeur. Pas ça. J'ai fait une mission d'évangélisation il n'y a pas longtemps. Je suis à 25 minutes. D'accord, j'ai 5 minutes. Bon, je vais avancer. Je voulais donner un témoignage, mais je ne vais pas aller plus loin. Je suis resté que au premier caractéristique. Là, c'est que le premier. Il reste encore les autres. Bon, je sais que vous allez revenir dimanche prochain, donc il n'y a pas de souci.
Bon, on va avancer quand même. 5 minutes. Waouh. David, tes heures, ils coûtent cher. Hein? Dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit que cet amour ne s'enfle pas d'orgueil, ne s'irrite pas. Cet amour ne va pas soupçonner le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. La Bible dit que l'amour du Christ qui est dans cet ambassadeur pardonne tout. Mais je vais maintenant poser la question. Est-ce que réellement, mon frère, ma soeur, tu pardonnes tout? Ah, il y a un problème. That is the question. Est-ce que nous pardonnons tout? Parce que si je veux représenter l'image de celui qui m'a envoyé Christ sur la croix alors qu'il était en train de mourir, des milliers de personnes qui criaient « Crucifie-le, crucifie !» Ça veut dire que nous ne voulons pas de cette vie, nous ne voulons pas de sa vie, nous ne voulons pas de ce qu'il a fait dans ce monde, nous ne voulons même pas de lui, nous ne voulons pas de lui, nous disons nous ne voulons pas de lui, alors crucifie-le. Ils sont en train de crucifier Jésus, les clous à la main, les clous aux pieds, les côtés percés, des crachats, des paroles, on ne peut même pas dire un homme déversé sur sa vie. Et Jésus sur la croix dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pourquoi il libère le pardon? Parce que la puissance du pardon amène une grâce, une bénédiction sur celui qui reçoit, mais celui aussi qui libère ce pardon. Si Jésus n'avait pas libéré le pardon, le monde ne sera pas sauvé. Vous et moi ne serons pas pardonnés, nous ne serons pas réconciliés avec le Seigneur, avec le Père. Mais il libère le pardon parce qu'il est le prince de paix. Il veut faire la paix avec les hommes. Il ne veut pas que le poids qui charge les hommes reste sur eux, la culpabilité. Il libère le pardon. Il libère le pardon pour que la guérison, la restauration soit possible, la réconciliation soit possible. C'est pour ça que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Bien sûr, ils savent ce qu'ils font. Bien sûr, ils sont conscients. Il m'a blessé, il m'a fait mal. Il a réfléchi, il a tout fait pour me détruire. Tu ne vois pas ça? Oui, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Il donne notre image. L'image que Jésus aimerait que tu donnes, c'est l'image de la croix. Devant tes blessures, devant ta honte, devant l'abandon, devant tes douleurs, devant ce qu'on t'a rejeté en face, donne l'image de Jésus-Christ. Représente l'image du royaume. Représente l'image du pardon. Représente l'image de la grâce. Pourquoi? Parce que quand tu libères cette image, la puissance de l'Esprit de Dieu entre pour détruire le mur, les barrières que l'ennemi voulait mettre entre toi et le Père. Parce que si tu ne pardonnes pas, ton Père céleste ne te pardonnera pas. Jésus t'aime. La Bible dit que l'amour ne meurt jamais. Les prophéties vont disparaître, les dons de guérison, les paroles de connaissance, toutes ces choses vont partir. Mais ce qui reste définitivement, c'est l'amour. Et tellement Jésus était conscient de ça, il va interpeller ses disciples. Il va les conduire sur les monts des Oliviers, il va parler à leur cœur. La Bible dit qu'il a mis le comble à son amour, mais il sentait tellement que c'était quelque chose de très important pour les ambassadeurs, les ambassadrices de Christ. Alors il va les interpeller sur cette montagne, il les amène sur la montagne, il va dire ceci. On va mettre dans Matthieu chapitre 24, versets 9 à 12, s'il vous plaît. Si vous avez un stylo, vous pouvez le noter, c'est très important. Cela concerne dans les derniers temps. Et Jésus parle pour l'amour. Il défend l'amour, il encourage l'amour. Et en ces termes, la Bible dit ceci. Matthieu 24, versets 9 à 12, il est écrit, « Alors on vous livrera, il parle des disciples, les prévient, à la persécution. Et l'on vous fera mourir vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. Donc le mal sera tellement accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et j'aimerais tester ton amour ce matin. Et j'ai noté tout à l'heure les symptômes qui montrent que ton amour a refroidi. J'ai combien de temps, David? Je peux? Merci.
cet ambassadeur, quand il manifeste l'amour véritable, il porte des fruits à la gloire de Dieu. Mais quand cet amour est atteint par des symptômes, vous savez, quand vous avez mal quelque part, c'est qu'il y a des symptômes qui prouvent qu'il y a quelque chose dans votre corps, une anomalie, il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Mais d'avant tout cela, Jésus les prévient et dit que l'amour va se refroidir, mais vous devez faire attention à cet amour. Alors la Bible dit, je reviendrai plus tard, ce que le Père a témoigné sur son Fils pour montrer son affection, pour montrer son amour. Quand il le voit baptisé, la Bible dit que quand il priait, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Père témoigne son amour. Mais maintenant, les symptômes, ce n'était pas prévu, mais je vais partager ça ce matin. Je finis par ça. Est-ce que les musiciens peuvent revenir, s'il vous plaît? Les symptômes d'un amour qui refroidit. Les symptômes d'un amour qui n'est plus. Le premier symptôme, c'est le péché. Quand le mal entre dans un cœur, c'est qu'il n'y a plus de place pour l'amour. Pourquoi? Le péché t'amène dans une séparation avec Dieu. Le péché amène une cassure, un brisement, quelque chose qui va se détruire, qui va se séparer. C'est comme si ça sépare ta communion avec Dieu. C'est le premier symptôme. Le deuxième symptôme, c'est la fuite. Vous savez que quand Adam a péché, il a pris la fuite. Il a pris la fuite pour ne pas voir la face de Dieu, pour ne pas être en présence de Dieu. Quand dans une situation que tu commences à prendre la fuite parce que tes responsabilités sont mises à l'épreuve, à rude épreuve, c'est ça? À rude épreuve, et que tu sens que la responsabilité que tu dois occuper, tu fuis cela, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Ce message va sauver des couples ce matin. Quand tu commences à t'éloigner de la vérité, que tu ne lis plus la parole, que quand tu dis la vérité avec amour, que tu commences à rejeter, c'est que l'amour de Dieu n'est plus en toi. Il y a quelque chose qui a pris, c'est des symptômes, il y a quelque chose qui a pris place. C'est plus Dieu. Parce que normalement, un enfant de Dieu, quand on peut jouer un fond de piano ou une guitare, s'il vous plaît. Quand un enfant de Dieu, il est toujours prêt à recevoir la parole de Dieu. Qu'importe la puissance de la parole qui vient pour la réprimander, il va ou elle va recevoir. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu ne parle pas pour la détruire, mais pour le restaurer et le conduire sur la voie de la vérité. Quand tu prends la fuite devant ta responsabilité, c'est qu'il n'y a plus l'amour. Quand tu t'éloignes de la vérité de Dieu d'une manière intentionnelle ou inconsciemment, c'est qu'il n'y a plus l'amour. Quand le monde, quand les choses de ce monde, les choses que tu as abandonnées avant, elles commencent à revenir et commencent à prendre place, c'est qu'il n'y a plus l'amour de Christ en toi. Quand tu manques de zèle, tu veux voir si tu as l'amour pour Christ, tu n'as plus le zèle. Quand tu viens à l'église, on dit papa, il te prend, maman, il te prend, ou ton époux te dit chérie, dépêche-toi, ou époux, chérie, dépêche-toi. Tu n'as plus ce zèle pour aller être le premier ou la première dans la maison de Dieu. Quand on te parle la prière, encore la prière, encore la lecture de la Bible, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Ce sont les symptômes. Si tu as ça ce matin, mon frère, ma soeur, commence à les rectifier. Parce que Jésus a dit, quand le mal va venir, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et quand il n'y a plus d'amour dans ton cœur, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que c'est ces gens qui sont remplis de l'esprit. L'esprit d'amour, la Bible dit que l'esprit de Dieu est répandu, l'amour de Dieu, est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc cet amour déverse dans le cœur des croyants, des ambassadeurs, pour représenter l'image de celui qui nous aime. Quand le tiédeur spirituel, tu es long à prier, tu prends plus plaisir, c'est que l'amour a pris un coup. Quand tu pardonnes plus facilement, même s'il y a des blessures, même s'il y a des choses, que tu pardonnes 1, 2, 3, à 4e, tu dis non, je ne pardonne plus, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Parce que la Bible dit que pardonner 77 fois, 7 fois, quand les blessures ne sont pas guéries, souvent on entraîne des blessures, des choses qui sont à l'intérieur de nous. Et l'autre attend de l'amour, l'autre attend de l'affection parce qu'on a été blessé par amour pour quelqu'un. Et on devient méfiant. Et quand on rentre dans une relation, on ne veut pas être blessé, ce qui est normal. Mais on se méfie. On soupçonne tout. Si elle dit ça, c'est qu'elle fait ça. Si elle fait ça, c'est qu'elle fait ça. Si ça, c'est que je soupçonne le mal. Je n'ai plus l'amour de Christ.
Et si Dieu me disait, et si elle fait ça, et il fait ça. Et si elle fait ça, elle fait ça. Si elle fait ça, c'est qu'il y a ça. Si Dieu me faisait ça, je n'allais pas supporter. Mais Dieu ne fait pas cela. Vous êtes là? Pourquoi il y a un silence? J'ai fait du mal à personne. Est-ce que ta blessure est guérie, mon frère, ma soeur? Le manque d'intimité profonde avec Jésus. Quand tu sens que avant tu priais 1 heure, 2 heures, 40 minutes, tu aimais la présence de Jésus. Tu aimais lire la Bible. Maintenant, ça ne te dit plus rien. Même tu es là, mais tu n'es pas là ici. C'est que les symptômes. Ce matin, tu dois crier à Jésus. Les derniers symptômes, c'est les œuvres de la chair. Et quand ce matin, ça m'est venu comme ce matin, je dis, waouh, Seigneur, tout ça, oui, tout ça. Les œuvres de la chair, c'est contraire aux œuvres de l'esprit. Plus tu pratiques la vie de l'esprit, plus l'amour de Dieu grandit en toi. Tu dois aimer ton frère et ta soeur. Tu ne peux pas me dire tu marches selon l'esprit de Dieu et laisser la colère, la haine, le péché. Non. Quand tu marches dans l'esprit, quand tu pêches, le Saint-Esprit, tout de suite, il t'alerte, il te fait comprendre que, mon ami, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout de suite. Et c'est pour notre bien. Mais quand tu commences à repousser la voix du Saint-Esprit, dire, ah, je ferai demain, c'est que l'amour, le symptôme, l'amour a été tué. Les œuvres de la chair, on peut prendre un chant s'il vous plaît. Les œuvres de la chair sont, quand tu vois que l'impudicité entre dans ton cœur, que tu pratiques l'impudicité, l'impureté, la dissolution, tu commences à cacher les choses, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, tu aimes bien quereller, tu aimes bien toujours avoir raison. Ça, c'est les œuvres de la chair. Les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quand tu es en colère contre quelqu'un et tu laisses manifester cette colère, au lieu de détruire cette colère à la source, si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans l'amour de Jésus. Ambassadeur de Jésus-Christ, il veut te guérir ce matin. La prochaine fois, quand tu te trouves dans un endroit, n'oublie pas que tu projettes l'image de quelqu'un. Tu n'aimeras pas qu'on projette ton image avec des mauvaises choses quelque part. Et Jésus aimerait que quand on le présente quelque part, on présente l'image de celui qui nous a pardonné. Quand on voit, on dit, cet homme m'a pardonné alors que je l'ai mal fait. Cette femme m'a pardonné alors que je l'ai blessé. Je l'ai trahi, je l'ai humilié. Mais elle m'a pardonné, il m'a pardonné. Il ou elle a quelque chose. Si cette image est froissée en toi, j'aimerais prier avec toi ce matin. Que le diable ne puisse pas avoir le dessus. Et ce matin, que tu présentes une autre image de Jésus-Christ partout où tu vas. Alors les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, s'il vous plaît. J'aimerais prier avec un ambassadeur, une ambassadrice de Jésus-Christ. Il faut que cette image soit restaurée en toi, pour que de toi sortent les fruits de l'esprit. L'amour, la grâce, la bénédiction, la foi, la patience, tous ces fruits qui viennent de l'amour sortent avec abondance. Si tel est ton désir, j'aimerais prier avec toi. Mets-toi debout, on va prier ensemble. Ne regarde pas aux autres parce que l'amour de Dieu, c'est pour toi et Jésus-Christ. C'est nous tout seuls. On se tiendra devant le trône de la grâce et devant le tribunal de Dieu. Tu sais, si Jésus est venu voir l'église de Laodicée, il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quel est ton amour pour Jésus? Es-tu un véritable ambassadeur? Ou tu es ambassadeur quand tu veux, à l'heure que tu veux, alors que Jésus veut tout de toi? Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir. J'aimerais vous inviter à venir devant, on va prier ensemble. S'il vous plaît. Il faut que quelque chose de surnaturel puisse se passer. Je suis indigne. Est-ce que l'équipe du CM peut venir, s'il vous plaît? Mais pour moi, tu t'es livré.
extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Pour l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, normalement, c'est moi qui apporte le message. Je vais faire la continuité. On n'a vu qu'un seul aspect ce matin. Il reste 7 ou 8 autres aspects. Alors, si vous êtes patient et plein d'amour, rendez-vous dimanche prochain. Bienvenue à l'église La Porte. Nous aspirons tous à une vie meilleure et à la paix intérieure. Mais nos souffrances passées, même en tant que chrétiens, freinent souvent cette quête personnelle. Notre église veut être cette église hôpital, centrée sur Jésus pour soigner, équiper et faire des disciples épanouis. Sa mission, centrée sur Jésus, vise à impacter chaque individu de tout âge au service de Dieu. Aujourd'hui, nous soignons déjà par des initiatives comme Libère ton identité, des ateliers sur la parentalité ou contre les violences sexuelles. Nous accompagnons chaque personne en les équipant et les formant pour qu'elles deviennent et forment des disciples. Notre grand défi est de développer notre vision d'église hôpital en implantant de nouvelles églises hôpitaux. Dès 2025, pour que plus de personnes puissent profiter de nos ressources, nous sommes très heureux de vous annoncer notre projet d'implantation église hôpital à Courbevoie. Pour réaliser cette vision de soigner, équiper et envoyer, nous avons besoin de vous. Devenez l'un de nos 200 partenaires en vous engageant à donner 35 € ou plus par mois pour soutenir cette vision. Ensemble, soignons des vies. Jésus agit encore. J'ai été équipé. J'ai été restauré. J'ai été renouvelé. J'ai été transformé. Nous sommes heureux de pouvoir être partenaires de l'église La Porte. Je suis un partenaire et un fier partenaire de l'église La Porte. Je suis partenaire de l'église La Porte. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. On veut vous le dire que Jésus agit encore et que le Seigneur veut agir de manière extraordinaire dans les cœurs et dans les vies.